Salut à tous les militants de la paix et à tous les abonnés de cette web TV IREM. Un grand bonjour à monsieur Mohamed Malamine Touré. Bonjour à toi mon frère, graphique Cosmos, sur les pavés de l'affaire Boubou. Merci, un grand bonjour à toi mon frère. Mieux vaut la santé que la richesse. Adam est le premier créature de tous les humains. Mais Adam n'avait pas de l'argent ou un compte en banque. Adam n'avait pas un compte en banque, mais il avait la paix. Il vivait dans la paix avec Ève. La montre tourne du premier chiffre jusqu'au 12e chiffre. On appelle les jours. Les mêmes 12 heures. La nuit, ça devient 0 heure. La manière dont la montre tourne, c'est ce qui sépare les jours et la nuit. Et comme ça, fait avancer le monde. C'est le jour et la nuit. Les jours et la nuit, c'est 1. 12, 12. 12 heures, 12 heures. La durée de vie qui fait sécher l'être humain et ça lui fait vieillir. Celui qui cherche la vie doit être comme un fou. C'est comme celui qui a faim. Il n'a pas le choix de la nourriture. Il trouve d'où tout ce qui se présente devant lui. Un homme ivre ne contrôle pas la danse. Si tu vois un homme ivre qui contrôle la danse, c'est qu'il n'est pas ivre. Alors si un homme ivre commence à corriger ses erreurs sur la piste, c'est qu'il n'est pas ivre. Il faut être comme un ivrogne de la vie. Tout ce qui se présente, qui peut te donner du pain, il faut t'approcher. Un fou ne fait pas les choix des poubelles. Parfois, il faut être un fou pour la réussite de ta vie. C'est lui qui fait les choix de travail à faire, mais il n'a pas de métier, finira à galérer un jour. Alors, si c'est un ami à toi, il faut éviter ce genre de camarades. C'est comme un militaire qui s'accompagne avec un ami qui se lamente, qui est là, soucié, il a des stress. Ah, ma femme, ah, mes enfants. Ces genres de militaires ne retournent pas. Ils tombent toujours au champ de bataille. Un soldat, lorsqu'il est engagé, il n'a plus les pensées en arrière. Il est déterminé. Il faut s'engager. La vie n'est pas facile. Il faut être comme un soldat qui va au front. Oublie le passé. Un soldat soucié ne retourne pas, il tombe toujours. Soyez comme un bon soldat déterminé. C'est lui qui dit, allons, nous allons partir pour libérer ce pays. C'est ça un soldat. C'est comme la bataille, le combat de la vie. Non, je vais me battre. C'est dur, mais je vais le faire. Il faut t'engager. C'est ta vie. Personne autre ne va pas s'engager pour ta vie. Un soldat engagé revient toujours après la guerre. On est tous des humains. Tu n'es pas là à te faire des soucis. Ah, ma vie, hein. Il faut affronter la situation. Tu es déjà né, tu vas faire comment? Tu veux retourner dans le ventre de ta maman? Non. Beaucoup sont morts. Mais toi et moi, on est vivants. Alors, on doit s'accrocher. La vie, c'est le courage et l'engagement. Ceux-là qui réussissent n'ont pas touché les vêtements des anges. Ils ont fait preuve de courage. Une personne démunie ne demande pas l'immeuble à Dieu. Lui, son héritage, c'est avoir le pain quotidien. C'est comme un prisonnier. Son héritage, c'est la liberté. La richesse d'un prisonnier, c'est la liberté. Ne soyez pas comme un bébé. Un peu de plaire, la maman vient, il lui tient pour lui dorloter. Ouais, bébé, non. Tu es déjà majeur. Même si tu plais, personne ne va te dorloter. Comme là, même les gens vont dire, ah, lui là, c'est son comportement de se lamenter à chaque fois. Allez la cacaque, allez la cacaque. Les gens vont te donner de fausses promesses. Tu vas rester là à attendre. Et tu seras fatigué. Bébé qui dort au milieu des poupées, sa maman est partie. Lorsqu'il va se réveiller, ouais, maman n'est pas là. Elle n'est plus là. Lorsque toi, tu vas te réveiller, c'est le nounou que tu vas trouver à côté. Dors bien. Paresseux. Même dans la famille, celui qui est rare est toujours valorisé. Hé, on ne te voit pas, hein. Tu es rare, hein. Oh non, c'est le travail. Tu es respecté. C'est que, ah, lui, on ne le voit pas. Ah, Jeannette, toi, ton mari là, on ne le voit pas. C'est rare. Ah, maman, c'est le travail, non? Il travaille. Son travail ne lui permet pas de se présenter à tout moment. Tu es valorisé. Au lieu que les gens puissent te fuir, ils ont besoin de toi. Parce que tu contribues, même dans des petites choses. C'est lui qui contribue, même dans des petites choses, on ne contrôle plus ses habits. Comment il est habillé, est-ce qu'il est bien habillé ou il n'est pas bien habillé. Parce que c'est que tu contribues. Même si ta tenue n'est pas présentable, c'est que c'est son tenue de travail. Mais c'est lui qui ne donne rien. Les gens lui contrôlent, même sa tenue est contrôlée. Regarde même comment il est habillé. Est-ce que quelqu'un comme ça peut avoir quelque chose? Mais regarde même la chaussure qu'il a portée. Regarde, la chemise, c'est la même. C'est mon petit frère qui lui avait donné ça. Même quand il mange, on te contrôle.
Eh, il avait faim, hein? Il a tout fini. Ah, il mange vite, vite. C'est qu'il galère. Par erreur, on prend même la nourriture que les enfants ont laissée. Où ils ont mis la main, on ajoute sur son assiette. Toi, tu crois qu'on m'aime beaucoup? Non. Bakinelio, le koso, gourmand. On te donne tout pour te faire ridiculiser. Parfois, même les enfants qui ont laissé la nourriture, lorsqu'ils mangeaient, ses narines coulaient comme un robinet gâté. Ils ont tout ramassé, ce que les gens ont laissé pour te donner. On ne t'aime pas. Ce n'est pas de l'amour. Parce que c'est que tu es le koso gourmand. C'est lui qui se cherche et qui contribue un peu. Les gens ont besoin de lui. Il faut faire venir ton mari pour lui présenter à la famille. Tu es rare, hein? Où est ta femme? Même tes enfants sont valorisés. Mais c'est lui qui est le koso. Mawa. Cherche à se défendre. Ne t'appuie pas sur le dos de quelqu'un. Travaillez pour quelqu'un. Mais ne soyez pas là à demander. Ce n'est pas une bonne chose. Même dans les livres saints, il est toujours dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas du tout. Ceux qui ne veulent pas travailler ne puissent pas manger. Parce que la sueur, c'est le salaire de quelqu'un. C'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Tout le monde doit contribuer au travail. Il y a des gens qui ont un handicap sur sa santé, mais ils arrivent quand même à chercher du travail, à travailler, à faire quelque chose. À plus forte raison, toi qui es bien portant. Oui, les handicapés ne peuvent pas travailler. C'est là qui n'ont pas les moyens de travailler. Mais c'est là qui peuvent faire quelque chose, doivent travailler. C'est vraiment regrettable aux gens qui s'accrochent à la paresse. Ils sont là à Kemande, Matolo, au Senga Senga. Et devant Dieu, c'est un péché. Ce n'est pas recommandé que vivre sous les aisselles de quelqu'un. Non, ce n'est pas bon. Tu dois faire couler ta sueur. Tout le monde doit contribuer. Cherche à faire quelque chose. Homme, femme, enfant, jeunes et vieux. Quand tu as déjà l'âge adulte, tu dois faire quelque chose. Nous avons tous la tête pour réfléchir. Celui qui a la tête compte toujours un jour porter les chapeaux ou la casquette sur sa tête. Et pourquoi pas toi? Cherche à être valorisé. Cherche à être compté parmi les siens. Grâce à lui, on a ça. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis important dans la société? Il n'y a pas de sommetier. C'est lui qui n'est plus utile dans la vie, dans la société. Le plus souvent, le Créateur retire son souffle. Voire même, les détraqués mentaux font des petits bricolages. Parfois, ils ramassent la poubelle, ils vident des poubelles pour qu'on lui donne quelque chose. Et à plus forte raison, toi qui es bien portant, mon frère, ma soeur, tu as fini les études. N'attendez pas seulement que... Regarde bien qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux faire quelque chose. À part ton métier, à part tes diplômes, tu peux faire quelque chose. Parfois, tu n'arrives pas à trouver du travail parce que toi-même, tu as les dons d'être un chef d'entreprise. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Alors, il faut faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Parfois, tu es destiné à être un chef d'entreprise. C'est pourquoi tu n'arrives pas à trouver du travail. Nous avons tous les dons dans notre corps. Mais on n'arrive pas à faire découvrir qui nous sommes. Cherche à te faire découvrir toi-même. Tu es utile, tu es important. Tu as un don. Chacun de nous a un don. Mais parce qu'on ne donne pas le temps de se faire découvrir. Pourquoi? Parce qu'on manque ce qu'on appelle la concentration. La concentration, c'est un autre niveau. Pour créer des contenus ou un documentaire, ça demande la concentration. Concentre-toi bien. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que les gens puissent capter. Comment capter les intentions des gens pour qu'ils puissent me suivre du début à la fin? Quel message que je vais donner? Est-ce que j'ai ces dons-là? Il y a des gens qui cherchent à être leader, mais ils n'ont pas les dons de leader. C'est pourquoi vous allez voir, ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il s'efforce, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ton don. Parfois, tu as un don que toi-même, tu ne peux pas découvrir. Tu n'arrives pas à te faire. Il faut chercher à te découvrir. Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux apporter dans la société? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Tout le monde a un don. Tout le monde.
Nous avons tous des dons. Hein. Il faut faire l'examen de conscience depuis ton bas âge, depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Regarde ton parcours, regarde tes exercices, regarde ta manière de te comporter. Tu vas te découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie. Le plus souvent, les Blancs, ils ont l'habitude de mettre beaucoup de jouets tout autour de l'enfant. Et le jouet que l'enfant a plus besoin, qu'il joue plus avec ça, il sait que dans la vie, à peu près, il peut être ça. S'il joue plus avec la voiture, là, on va comprendre que dans la vie, il peut être un mécanicien ou un chauffeur. Alors, lorsqu'il va grandir, on va plus lui orienter sur ce domaine. Pour te découvrir, il faut rebobiner ton passé. Le rebobinage. Je salue le docteur Magloire, qui est aussi notre conseiller technique sur cette web TV. C'est à travers ces conseils que j'ai pu soutirer ce sujet qui est le rebobinage. Il faut savoir rebobiner. C'est lui qui perd l'argent. Ah, j'avais l'argent, c'est perdu. Parfois, personne ne l'a ramassé. Oh, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Je ne sais plus là où j'ai mis mon téléphone. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu peux les retrouver si tu fais ce qu'on appelle le rebobinage. Reste calme, concentré, regarde, fais l'examen de conscience. Où j'étais, quand je suis sorti, j'avais mon téléphone. Où je suis passé, un jour j'avais perdu le téléphone au marché. J'étais accompagné de quelqu'un. On est parti faire le shopping. Alors, on est entré dans un magasin. Lorsqu'on faisait le choix des articles, j'avais déposé le téléphone sur les étalages du magasin. Au départ, on est sorti, j'avais oublié. Arrivé à la maison, je ne me rendais plus compte là où j'avais déposé le téléphone. J'étais un peu furieux, j'étais un peu fâché. À un moment donné, il y a un esprit qui me vient en tête que non, ne te fâche pas, mais fais. Il faut rebobiner. Je suis resté assis, j'étais concentré et savoir, chercher à savoir où j'ai fait tomber mon téléphone. J'ai recommencé le rebobinage à partir de la maison. Lorsqu'on est sorti, on est parti au terminus pour prendre le transport en commun. J'avais mon téléphone. Même dans les bus, j'avais mon téléphone. Au marché, j'ai reçu même un appel. Ah, lorsqu'on est rentré dans les magasins où on regardait les vêtements, j'avais déposé mon téléphone sur les étalages. Lorsque je suis sorti, je n'avais plus mon téléphone. J'avais les sachets en main. C'est comme ça que j'ai pu retrouver mon téléphone. Je donne l'autre exemple. Même moi, je suis artiste et peintre. J'ai fait des expositions. Dans l'art, lorsque j'ai grandissé, lorsque j'étais petit, j'ai fabriqué des œuvres d'art anarchiques. Ma grande sœur même disait à maman que lui là c'est un féticheur, il fabrique des statuettes. Non, un parent a dit que non, c'est un artiste. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle l'art. Alors, après mes études, ils ont préféré que je puisse aller à l'école de l'art. Ils m'ont orienté à l'académie pour apprendre ce qu'on appelle l'art. Donc, pour dire que si tu veux te découvrir, pour découvrir ton don, qui suis-je, qu'est-ce que je peux faire, c'est pas forcé que parce que j'ai fait la comptabilité, j'ai fait la gestion, je dois diriger une entreprise, je dois comme ça. Oui, parfois oui, mais cherche à te découvrir d'abord. Qui suis-je? Regarde le passé, regarde ton bas âge. Quelles sont les étapes que tu as traversées dans la vie? Même des petits services qu'on faisait lorsqu'on était petit, c'est là est ton don. Tu vas te découvrir. Tu vas comprendre que ce n'est pas parce qu'on m'a freiné. Je ne trouve pas du travail, on m'a freiné. Non. Ce n'est pas là où tu vas. Ce n'est pas ton don. Vous avez jeté les filets de ce côté toute la nuit. On n'a rien trouvé. Mais jette ici. Lorsqu'ils ont jeté de l'autre côté, ils ont trouvé. Cherche à te découvrir. Et tu vas voir les portes s'ouvrir. C'était le conseil du jour avec Maxime, le génie congolais. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine numéro. Ciao.